Ah, Tiens, voilà notre homme très occupé, viens boire un coup. Tu enchaînes les baisers volés avec la Starlet Blade ces derniers temps. Tu daignes enfin nous honorer de ta présence. Oh, regarde ça là-haut. Ce bœuf, il est coriace et épineux. C'est vraiment un produit d'exception. Il y avait un type avant qui voulait le prendre bien dur, celui-là. On l'a emmené à l'hôpital. On l'a emmené à l'hôpital. Histoire. C'est quelqu'un que tu ne peux pas avoir. N'aie pas peur, rentre tôt à la maison. Pourquoi tu ne pars pas encore, sœur? Cette personne est toujours là. J'ai peur, c'est celui avec le costume marron. Il porte un costume marron. Je n'ai pas bien vu son visage tout à l'heure, mais il a l'air. Un costume marron qui ose harceler des filles, dis donc. C'est bien mon jeune maître Shen. Bonjour. Il est plutôt pas mal. Dommage que sa moralité ne suive pas. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Arrête de sortir pour faire du mal aux gens. Intéressant. Où es-tu allé traîner toute la nuit? Reprends-toi. Ta tante Jiang et moi nous sommes mariés. Ils ont déjà emménagé. J'espère que tu feras bonne impression. Pour les femmes, je suis quelqu'un qui. C'est un bâtard au lit. Il se lève. Oh, vous êtes là. Lily, présente-les. C'est mon sale gosse, Shen Fuzu. Fuzu. C'est Jiang Chuyu, la fille de ta tante. Elle sera ta petite sœur à partir de maintenant. Jiang Chuyu, une fille doit s'asseoir correctement. Ne sois pas toujours égocentrique. Grand-père, est-ce que Chuyu a d'autres sœurs ou petites sœurs? Je n'ai que Chuyu comme fille. Elle n'a pas non plus de camarades de jeu de son âge. Maintenant qu'elle a un grand frère, elle est folle de joie. Fuzu. Pourriez-vous prendre soin de ma petite sœur pour moi à l'avenir? Oui, je le ferai. Je vais aux toilettes. Jiang Chuyu. Aujourd'hui, c'est le jour où notre famille se rencontre officiellement. Tu me fais la tête, tu le fais exprès, n'est-ce pas? As-tu déjà pensé à ce que je ressentais? C'est vous qui êtes une famille. Je déteste cette attitude chez toi. Tu es le portrait craché de ton salaud de père. Mais souviens-toi de ça. Pendant toutes ces années, c'est moi qui t'ai nourri, vêtu et envoyé à l'école. Même un chien sait être reconnaissant. Va te calmer dehors. Réfléchis bien avant de rentrer, et ne me montre plus cette tête. Je vais te donner une bonne leçon. Si tu veux pleurer, je peux te couvrir. Aïe, lâche ma tête. Il te traite mieux qu'il ne me traite, même si tu n'es qu'un sacrifice. Toi, le bénéficiaire du sacrifice, ne sois pas si agaçant. Ça fait longtemps que tu n'as pas dîné avec papa, n'est-ce pas? Ah. Sœur Chuyi. Papa aime une bonne image. Merci, petite sœur. Ah. Laquelle de vous deux est la fille de la famille Su?
C'est-elle la fille de la famille Su que vous cherchez? Grande sœur, tu ne voulais pas retrouver papa. À ton avis, viendra-t-il te sauver? Si M. Shen veut m'avoir. Faisons un marché. Je veux que tu. Seulement s'il tombe. Dans les filets de cette bête de séducteur. Papa. Tu ne veux vraiment plus de moi. Je suis vraiment la fille de Sun Tianfan. Entrez, monsieur Su, je vous en prie. Ah. Le groupe Su. La précieuse fille de monsieur Su, Suxia. Quelle demoiselle si délicate. Je veux que tu le fasses crier. Puis que tu le détruises. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Si tu y arrives. Je suis à toi. Tu es fou. Marché conclu. Tiens-moi le ranch. Eh, mademoiselle, doucement. Eh, attention. Petit frère. Tu ressembles beaucoup à mon ex-petit ami bâtard. Mademoiselle, vous êtes ivre. Mademoiselle, lâchez-moi, je ne vous lâcherai pas. Votre cœur bat si vite. Laissez-moi écouter. Eh, petite sœur. Ne jouez pas avec moi. Vous, lâchez-moi. Allez-vous-en. Ça va. Merci, monsieur. Votre veste. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Mademoiselle, à qui est cette veste? Un ivrogne m'a harcelé. Un monsieur m'a sauvé. Ce blouson est à lui. Shen Fuzu du groupe Shen. Alors il s'appelle Shen Fuzu. Le petit lapin est pris. Frère. Pourquoi tu m'as rejeté sans même me poser de questions? Tu as quelque chose contre moi. Trop maquillé. Habillé de marque de la tête aux pieds. Aucune expérience professionnelle. Ça se voit que c'est une arriviste. Espèce de petite garce, vous jugez les gens sur leur apparence. Que se passe-t-il? C'est vous. Monsieur Shen, cette demoiselle est non seulement en retard à son entretien, mais elle manque aussi de professionnalisme. Je ne l'ai pas embauché et il est là à faire des histoires. C'est faux. Commencez à travailler demain. L'entreprise ne vous a pas engagé pour jouer avec les règles. À partir de demain, vous êtes muté au service commercial pour tout reprendre à zéro.
Monsieur Chen. Votre veste. À l'avenir, je compte sur votre soutien à tous. Xia, tu es trop généreuse. Ce gâteau doit coûter une fortune. Xia, quelle est ta relation avec M? Shen, pourquoi lui as-tu apporté des vêtements? Monsieur Shen m'a aidé par le passé. Je ne suis qu'une simple stagiaire. Pourtant, j'ai l'impression qu'il te traite différemment. Il t'a embauché juste après avoir lu ton chevaux. C'est peut-être parce que Zhaojia est jolie. C'est possible, notre patron Shen est beau et riche. Il change de petit ami plus souvent que de chemise, mais il ne touche jamais à ses subordonnés. Pourtant, il fait une exception pour Zhaojia cette fois. Je ne croirais jamais qu'il ne se passe rien entre eux. Allez, ça suffit. Un petit lapin que tout le monde adore. Devenir une abomination aux yeux de tous. Je me demande à quoi ça ressemblerait. Une page blanche est ce qu'il y a de plus facile à noircir. Tu dis. C'est toi qui décides. Il est si facile de faire tomber une jeune fille amoureuse. Mais ma chère. Petite sœur. Ne devrais-je pas lui donner quelque chose de doux, dans le monde? N'oubliez pas notre accord. Ça ne fait que commencer. Jiang Zhuo Yuan. Tu ne voulais pas ma vie. Je suis encore au travail. Frère, fais attention et réveille-toi. Tant que tu fais en sorte que Suxia tombe amoureuse de toi, tu pourras faire tout ce que tu veux. Monsieur Shen, vous êtes là. Arrête ça. Il y a une femme dans le bureau de Monsieur Shen. Monsieur Shen. Qui vous a permis d'entrer? Pardon, je voulais juste vous rendre votre vêtement. Est-ce que je te dérange? Pourquoi es-tu si agressif? Que veut-il dire en me regardant comme ça? La petite amie de M. Shen essaie-t-elle de me provoquer? Désolé. Non, ça ne me dérange pas, j'ai déjà fini de parler avec M. Shen. On dirait que M. Shen. Regarde cette jolie demoiselle. Encore quelque chose. Ah! Bonjour, je suis Suxia, la nouvelle stagiaire. Y a-t-il autre chose? Alors je ne vous dérange plus. Tu vas lui faire peur. Je connais mieux les femmes que toi. Parfois, il faut savoir doser. Il s'en souciera davantage. Vous savez qu'il a gagné 389 000 yuan. Monsieur Shen est leur invité spécial. Si seulement je pouvais être sa cavalière. Monsieur Shen emmènera certainement Xia. Je ne fais que deviner. Monsieur Shen lui a-t-il parlé ces derniers jours? C'est juste pour la nouveauté. Tu pensais vraiment pouvoir être sa dernière femme. Monsieur Shen et moi, nous n'avons pas la relation que vous imaginez. C'est toi qui ne veux pas, ou c'est M. Shen qui ne veut pas de toi. Ce que je déteste le plus, c'est ton petit air d'ingénu. Sur 10 comme toi, il y en a 11 qui jouent la comédie. Tu n'as pas besoin de revenir demain. Monsieur Shen, je ne l'ai pas fait exprès. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Pourquoi? Bonjour, Monsieur Shen. Oh là là.
Mais c'est Monsieur Chen, où est-ce qu'on va comme ça? Pourquoi vous le portez? Vous verrez bien assez tôt. Et, regardez, oh mon Dieu. Comment j'ai joué? J'ai entendu dire que tu rentrais au pays. C'est juste une petite attention de la part de M. Chen, merci M. Chen, merci beaucoup. Que penses-tu de celle-ci? Pas mal, prenons celle-là. Accompagne-moi à la réception demain, je peux. Bien sûr, tu es la personne idéale. Monsieur Chen, vous ne vous sentez pas bien. Allô, allô, Shen Fuzu. J'ai trop bu. Viens me chercher au bar. Attends-moi, j'arrive. Ah, Monsieur Chen. Et si je vous accompagnais? Au cas où vous auriez besoin d'aide. Pourquoi chercher quelqu'un d'autre? Je te raccompagne. Et, je peux le faire aussi. Arrête un peu, viens plutôt boire un coup. Frère Joe, allez, dépêche-toi. Frère Joe, tu arrives si tard. Tu dois commencer par un verre de pénalité. Petit malin, tu sous-estimes vraiment frère Joe. Au moins 3 verres, oui. Je vais boire ces 3 verres pour M. Shen. Bien, il reste encore 2 verres. Le dernier verre. Impressionnant, allez, buvons. Allez, cul sec. Ne pas rentrer à la maison la nuit. Mentir pour aller en boîte. C'est vraiment facile de devenir quelqu'un de mauvais, surtout quand on rencontre quelqu'un comme toi. Un méchant. Tu n'as pas peur que je finisse par tomber amoureuse de toi. Ah, regarde sa tête. C'est ridicule, non. Ça te va. Ce n'est pas assez. Papa. Je sors juste avec des amis. Non, je vais rentrer. Vous ne pouvez pas arrêter de me surveiller autant. Je suis assez grand maintenant. Quoi? Ça te fait de la peine. Donnez-lui un verre à boire. Pour se réchauffer. C'est ce que tu voulais. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. À quoi? Tu n'as qu'à faire exactement ce que je te dis. Shen Fuzu, mon plan doit être infaillible. C'est mon coup de maître aujourd'hui. Fuzu, tu es enfin là. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Entre, oui.
C'est presque fini. Je n'ai même pas parlé pendant 20 secondes. Digne de Shen Shao. Le niveau des gens autour de toi ne cesse d'augmenter. Bois un peu d'alcool pour te réchauffer, mais ne bois pas trop vite comme la dernière fois, tu vas finir ivre. On n'a plus besoin de toi ici. Pour une occasion aussi importante. Il faut que les rôles les plus cruciaux soient tenus. La personne que j'ai choisie est déjà prête. Sortons d'ici. À ton avis, où est ma fille? Mademoiselle Su se repose dans la pièce à côté. Si ton père voyait. La petite fille pure et sage dont il est si fier, en train de traîner avec cette bande. Quelle serait sa réaction? Ah, Fuzu. Shen Fuzu, tu es vraiment tombée amoureuse de lui. Fuzu, j'ai peur. Papa, il fait si noir dehors. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Papa est là. Suxiya, je t'en supplie, laisse-moi voir papa. Pourquoi es-tu aussi collante qu'un sparadrap? Félicitations, monsieur Shen, pour avoir conquis la fille déçue. Votre harem s'agrandit encore. Suxiya, ce n'est que le début. Je me demande combien de temps tu pourras encore jouer la comédie. L'oncle n'est pas tel que tu l'imagines. Alors vous. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Que faisiez-vous à l'instant? Xiang, viens ici. Papa, avec le directeur Shen, nous. Ma propre fille. Je sais qui elle est. Tu as toujours été si sage. C'est forcément lui qui t'y a forcé, n'est-ce pas, à te contraindre à faire des choses que tu ne voulais pas. Papa n'est pas le jeune maître Shen. Tu ne dois même plus savoir toi-même. Combien de conquêtes tu as laissées derrière toi. Alors, cesse de t'en prendre à ma fille. Et vous autres, cette bande de vauriens. Tu corromps les gens de notre entourage. Shen Fuzu. Tu vois, à leurs yeux. Nous ne sommes pas des gens bien. On a corrompu leur précieuse fille. Pourquoi as-tu fait ça? Mademoiselle Zhang. Est-ce qu'on ne se serait pas déjà rencontrés? Mademoiselle Zhang, est-ce qu'on ne se serait pas déjà rencontrés? Monsieur, vous avez l'âge d'être mon père. Vous pourriez être un peu plus sérieux. Papa, tu te méprends vraiment. Monsieur Shen s'est juste occupé de moi parce qu'il a vu que je ne tenais pas l'alcool. Quoi, tu as bu? Ça va. Est-ce qu'il t'a forcé à boire? Non, c'est moi qui le bois, n'aie pas peur. Papa est là pour te défendre. C'est donc ça, la fille idéale que tu as choisie. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des autres. Dites, monsieur. Vous ne devriez pas prendre un porte-bébé. Pour porter votre précieuse fille sur vous. Ça éviterait qu'elle ne se cogne ou ne se blesse par accident. C'est la faute des autres. Allez, rentrons à la maison. Le sortilège de Victoire ne permet pas de tout avoir. Tu as enfreint les règles. Le jeu est terminé. Mais tu es allé beaucoup trop loin en la droguant. Donc tu penses que c'est moi qui ai drogué Suxiya. Si c'est ce que tu penses, alors sois. Ah, dis donc. Qu'est-ce que tu fabriques à agir de manière aussi louche? La petite lapine que le patron Shen a amenée aujourd'hui est vraiment ensorcelante. Il se trouve que j'ai récupéré un peu de drogue aujourd'hui. C'est rare d'avoir un si joli minois. Alors amusons-nous un peu.
Le canard à rôtir s'est fait la malle. Ce jeune maître Shen s'en tire vraiment à trop bon compte. Ah! Tu ne peux vraiment pas supporter de me voir réussir, il fallait absolument que tu ailles le provoquer. Ce n'est pas toi qui disais toujours que c'est lui qui nous a fait du tort. Alors pourquoi es-tu si nerveuse? Est-ce que je t'ai trop laissé faire? La personne dont parlait Tang Xiang serait-elle le directeur Su? Quelle est sa relation avec M? Su, après toutes ces années. Même si j'avais élevé un chien, il saurait remuer la queue pour moi. L'enfant que j'ai porté pendant 9 mois vaut moins qu'une bête. Tu as complètement oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne penses qu'à ce salaud qui a abandonné femme et enfant. Si tu continues à agir de ton propre chef. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Puisque vous me haïssez tant. Pourquoi m'avoir donné la vie? Pardon. Pardon. C'est moi qui t'ai mal jugé. Tu as pitié de moi, c'est ça? Monsieur Shen. Non, attendez. Il y a un instant, vous étiez encore le grand philanthrope, si galant et attentionné. C'est juste dommage que tu aies accordé ta bonté à la mauvaise personne. Je n'en ai pas besoin. S'enticher en secret de Shen Fuzu. Ce pion est désormais inutile. Quel dommage. Une beauté éternelle devrait pouvoir en profiter comme il se doit. Hé! Pousse-toi. Lâchez-moi, qui êtes-vous? Si tu ne veux pas mourir, dégage. Tu veux obtenir mon pardon. Shen Fuzu, ils disent qu'il y a 2 types d'amour. L'un est de tomber amoureux de quelqu'un. L'autre est d'aimer. Chez les autres. Quel genre es-tu pour moi? Mademoiselle, puis-je vous offrir un verre, bien sûr. Jiang Shuyu, arrête de boire. Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu te mêles? Cette belle demoiselle boit comme elle veut. Allez, allez. Allez. Et si on jouait à un jeu excitant? Celui qui boit le cocktail que je prépare, ce soir. Je pars avec lui. Oui, super. Allez, 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 allez. Les cocktails préparés par une belle femme sont délicieux. Bien sûr qu'ils le sont. Allez, buvons tous ensemble. Allez, encore un. Ça va ou pas? Jiang Shuyu. Même si tu m'utilises, je suis prête à être ton atout le plus mature. Parce que je t'aime.
Viens à la maison avec moi. C'est ta récompense. Alors tu te venges de lui. Parce qu'elle est la fille du président Su. Ne crois pas que parce que tu connais un peu sa vie privée. Cela te donne le droit de t'en mêler, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. Jiang Chuyu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il l'a bien mérité. Tu peux me le dire. Je pensais que tu étais comme moi. Je me suis trompée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Je n'ai pas besoin de toi. Considère-moi comme un démon de l'enfer. Je ne supporte pas le bonheur. Plus une chose est belle, plus j'ai envie de la détruire. Tu devrais faire comme Mu Cheng. Protéger Suxia comme il faut. Et rester loin de moi. Tu mens. Tu n'es pas quelqu'un comme ça. Ça ne te regarde pas. Si je le pouvais. Je passerais le reste de ma vie à t'aider à surmonter ta douleur. Qui prononce des paroles si dures? Qu'il en pleure. Arrête tes manigances, ça ne marche pas avec moi. C'est ta dernière chance. Le pari continue. Ou faire comme si de rien n'était. À partir de maintenant. Nous serons des étrangers sous le même toit. Il vient pour moi. Suxia, pourquoi fais-tu tes valises? Est-ce que le directeur Shen t'a encore promu? Je m'en vais. Si soudainement. Tu ne t'en sortais pas très bien. C'est M. Shen qui s'est lassé, non. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un viendra bientôt me remplacer. On n'a pourtant reçu aucune nouvelle note de service. Serait-ce une nomination parachutée? Qui ça peut bien être? Il me semble l'avoir déjà croisée lors d'une réception. Le directeur Shen est plutôt gentil avec elle. Tu crois vraiment qu'une femme qui utilise ses charmes pour réussir est capable de faire le bien? Ne dites pas ça. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le directeur Shen. Suxia, tu es vraiment trop bonne patte. Tu es dans une telle situation et tu prends encore leur défense. Ce n'est pas comme s'il était une gifle. Directeur Shen, pourriez-vous vraiment vous faire évincer comme ça? Suxia, arrête de ranger pour l'instant. Je veux voir qui a un tel culot. Tout le monde, je vous présente. Votre nouvelle supérieure, Jiang Chuyu. C'est ta dernière chance. Le pari continue. Ou alors on fait comme si de rien n'était. À partir d'aujourd'hui. Nous sommes des étrangers sous le même toit. Continue. Même si je veux que vous soyez ensemble. Appel. Suxia, je vais bientôt arracher ton masque d'hypocrisie. Pour que tout le monde voie ton cœur déjà pourri. Monsieur le directeur, ce genre de personne qui a été embauché on ne sait par quel piston. Comment peut-il être notre superviseur? Il n'est même pas encore arrivé et il a déjà évincé Suxia. Son génie est évident. De quoi parles-tu? Qui n'a pas été évincé? Je n'en sais rien. Qui ai-je évincé? Non, ce n'est pas ça. Ma démission n'a rien à voir avec mademoiselle Jiang. Tu n'as pas à craindre la famille Su. Un travail obtenu en vendant son corps. Ça ne peut pas durer. Qu'elle ne s'imagine pas qu'avec ses méthodes sordides, elle pourra devenir une princesse. Une poule reste une poule. Ça ne changera jamais.
Qu'est-ce qui ne changera jamais? Tu as fait connaissance avec tes nouveaux collègues, les gens de ton entreprise. Ils n'ont pas l'air de beaucoup m'apprécier. Frérot. Quoi? Que se passe-t-il? Suxia, tu n'avais pas dit que c'était la nouvelle petite amie du directeur Shen. Je pensais que... Venez avec moi au bureau. Désolé. Nous ne savions pas que vous étiez la sœur du directeur Shen. Toutes nos excuses. Ce n'est rien, c'est un malentendu. Tâchez juste de ne pas vous laisser manipuler. Xiao Xiao. Tout le monde plaisantait ce jour-là. N'y fais pas attention. Je voulais te l'offrir ce jour-là, mais un imprévu est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xiao Xiao. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi pure et gentille que toi. Je t'aime. Même si c'est égoïste. Pourrais-tu arrêter de venir me voir? Les hommes sont vraiment tous stupides. Jiang Chuyu, la personne que j'ai choisie ne peut être qu'à moi. Xiao Xiao, pourquoi rentres-tu si tard? D'après l'enquête, Shen Fuzu, en dehors de ses aventures sans lendemain, les bijoux Shen, avaient même vendu de la contrefaçon. Je ne t'ai pas dit de démissionner. Où sont tes affaires? Papa. J'ai réfléchi, c'est une occasion rare de m'entraîner. Je ne veux pas abandonner. Oh! Je te le dis, sais-tu qui il est? Il est immoral, un coureur de jupons, avec d'innombrables scandales. Je ne permettrai jamais que tu fréquentes quelqu'un comme ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Tu es sous son emprise, tu comprends. Pourquoi faire ça? Su Chingua a presque fait pleurer sa fille. Va la mettre dans la maison. Ne la laisse jamais plus. Allez travailler. Ah! Papa, maman. Mouron, peux-tu me rendre un service? L'amour, parfois, plus il rencontre d'obstacles, plus il devient intense. C'est comme une pomme empoisonnée. Toujours terriblement sucrée. À ton avis, que va faire ton compagnon? De fugue ensuite. Tu ne te demandes pas ce qu'il attend vraiment de toi. Tu ne m'as pas demandé pourquoi. La réponse est là. Entre lui et moi. C'est comme cette cicatrice. On sera toujours à part. Ce petit ami, ce ne serait pas un cadeau du PDG Shen. Arrêtez de dire n'importe quoi. Fuzu.
Viens voir, tout ça, c'est pour moi. Tu crois que j'ai une deuxième petite amie? Oh! Ce n'est pas mon gâteau aux fraises préféré. Ça ne te dérange pas si je me joins à toi? Bien sûr que non, grande sœur. Toujours aussi tête en l'air. Mademoiselle Su, vous ne goûtez pas. C'est ma pâtisserie préférée. Servez-vous. Je dois aller à une réunion. Mademoiselle Su. Ça ne vous dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Vous êtes frères et sœurs. Bien qu'on vive ensemble. Nous. Faisons chambre à part. Mange vite. Ah, enfin terminé. Hé, Xiao Xiao. Ça fait un moment que tu es planté là, à quoi tu penses? Rien du tout. Ah, c'est donc ça. Ce sont les bijoux vendus aux enchères lors de notre gala de charité, n'est-ce pas? Chut, M. Shen attache une grande importance à cela cette fois-ci. Le niveau de confidentialité est très élevé. Vous ne devez absolument pas le divulguer. C'est si exagéré. Ce n'est pas parce qu'avant, un concurrent les a trahis, et les perles précieuses ont été remplacées par des fausses, ce qui a plongé le groupe Shen dans une tempête médiatique. Il y a eu ça aussi. S'il y en a une autre fois. Monsieur Shen sera vraiment fini. Tu as fait semblant d'être muette devant lui, et tu as laissé les autres lui raconter ces choses. Quel est ton but? Bien sûr, c'est pour qu'il ait encore plus pitié de toi. Pour qu'il sache à quel point ton passé a été difficile. Alors il t'aimera encore plus, n'est-ce pas? L'expérience de Mademoiselle Jiang est totalement incohérente avec ce qu'elle a montré. Mais vous avez bien deviné. Su Qinghua est bien son père biologique. Elle s'appelait Su Yun. Mademoiselle Jiang. Ses parents ont divorcé quand elle était très jeune. Il vit avec sa mère. Mais sa vie n'est pas facile, car la pension alimentaire de son père, pour une raison inconnue, a cessé d'être versée. L'année de ses 12 ans. À cause de ses cicatrices, et du fait qu'elle travaille dans un bar. Mademoiselle Jiang a toujours fait l'objet de rumeurs malveillantes, ce qui lui a même valu des sanctions. J'ai toujours été harcelée. Que s'est-il passé quand tu avais 12 ans? Tu m'as espionné. Je voulais juste en savoir plus sur toi. Je te conseille de ne rien faire d'inutile. Sinon, le pari sera annulé. D'accord, mais je crois que tu finiras par être honnête avec moi. Maudit prêtre. Je ferai en sorte que tu m'appartiennes corps et âme. LAN. Les bijoux pour la vente aux enchères sont-ils prêts? Oh, ils sont tous en coulisses, pour que les mannequins puissent les utiliser à tout moment. Ah! Revivre une telle épreuve. Tu ne feras que tomber plus profondément dans l'abîme que le sentiment lui-même. Et je serai le seul à rire en te tendant la main. À partir de maintenant, je serai unique en ton cœur. N'est-ce pas, Suxia? Auriez-vous du temps? Oui. Qu'y a-t-il? L'exposition de bijoux prévue. Le mannequin a eu un empêchement. La présentation commence dans 20 minutes. Vous avez une bonne image. Allez vite vous changer et soyez le mannequin.
Celui-là, devant vous. Vous montrez sur scène avec M. Shen. Ce sera peut-être mieux ainsi. Pas de problème. Va vite te changer. Ensuite, Monsieur Shen et Mademoiselle Su de notre entreprise vous présenteront le bijou phare de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Il est également fourni par Joe Jewelry. Le modèle en édition limitée de cette année, le magicien d'eau. Très vite, très vite. Je pourrais devenir la seule et unique à tes yeux. Attendez, le magicien d'eau qu'il porte est faux. Oh non, ce n'est pas possible, c'est faux. Tu ne l'as jamais vu porter quelque chose d'aussi laid. Comment cela pourrait-il être faux? Cher invité, veuillez assumer la responsabilité de vos paroles. Comment pourrions-nous? Le faux bijou. L'expert est là. Pourquoi ne pas lui demander? C'est vraiment un faux. Qu'est-ce que c'est que cette expertise professionnelle? As-tu oublié l'affaire du faux bijou à l'époque? Cette expertise a vraiment ruiné sa réputation. C'est vraiment dommage pour le rendez-vous. Monsieur Shen, vous devez nous donner une explication. Sinon, nous allons immédiatement poursuivre Shen. Zhu Wei, il doit y avoir un malentendu. Shen ne ferait pas de fausses déclarations. Monsieur Shen, et ne permettrait pas que de faux bijoux apparaissent lors d'une vente aux enchères caritatives. Vous dites que ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas le cas. Comment pouvez-vous le garantir? Je suis Suxiya, la fille de Sushi. Je suis prête à utiliser le poème de Sushi. Monsieur Shen ne tricherait pas. Je le crois. PFF, pourquoi te croirions-nous? Tu es une parente de la famille Su. Quel est ton lien avec la famille Shen? Parce que je suis la petite amie de Shen Fuzu. Puis-je me porter garant maintenant? Toutes les pertes engendrées par cette affaire seront assumées par moi, Sushi Chung. Shen Fuzu, quand le monde entier ne te croit pas, te remet en question et te renie. Je suis le seul à vouloir t'accorder tout mon soutien. Je crois qu'à partir de maintenant, je serai pour toi celui. La seule, l'unique, irremplaçable, la personne que j'aime le plus. Su Xiao, descends d'ici. Papa, comment es-tu rentré? Ce que tu pensais être un piège, n'était en fait qu'un piège que je t'ai tendu. Quand ta fille, dont tu es si fière, a violé tes devoirs à maintes reprises, et je continuerai à le soutenir. Rentre à la maison. Papa, je ne rentre pas. Je veux être avec Shen Fuzu. Je l'aime. Tu sais qui il est. Et tu oses miser l'avenir dessus sur lui. Papa, tu es devenu fou. Je sais quel genre de personne il est. Même si vous ne me croyez pas, moi, je le crois. Mademoiselle Su, la PDG de Su Group. Ce que vous dites n'a probablement aucune utilité. Mais je suis la seule héritière de la famille Su. Regardez dans quel état est M. Su, vous défendez toujours un étranger avec tout le groupe Su. C'est pour ça qu'on dit qu'ils vont bien ensemble. Un libertin et une femme légère. Ah! Jiang Chuyu. C'est toi qui as changé le collier. Tu savais que ça me détruirait, mais tu t'en fichais. N'est-ce pas merveilleux? Shen Fuzu. Comment jouer après avoir perdu le pari? C'est moi qui décide. Monsieur Su. Ça va, ça va. Appelez une ambulance, le 15. De l'eau. De l'eau. Qui êtes-vous? Ah! Je m'en souviens. Tu es l'étudiante du site, c'est ça. Je suis désolé, monsieur Su. À cause de mon frère, vous avez dû. Le médecin a dit que vous aviez besoin de repos. Vous ne devez plus vous énerver. Tu es la sœur de Shen Fuzu. Un père, une mère. Ma mère s'est remariée. En fait, Suxiya se débrouille très bien chez Shen. Elle est studieuse. Et elle est travailleuse.
Je l'ai trop gâtée, cette fille. Je la laisse faire tout ce qu'elle veut. C'est que je n'ai qu'une seule fille. Ah! Que se passe-t-il? Xiaoyu, qu'est-ce qui arrive? Papa, c'est un vrai démon. Regarde, papa. C'est entièrement ma faute. Sœur s'est soudainement précipitée et m'a serré le cou. Elle a dit qu'elle était ta seule fille. Dans la panique, j'ai blessé ma sœur. Papa, j'ai fait une erreur. Ne laisse pas l'oncle policier m'arrêter, d'accord? Sois sage. Laisse papa voir si tu t'es blessé quelque part. Fuyun. Suxia est ta sœur, tu es vraiment ignoble. Tu es bien la fille élevée par Jiang Lili. Tu as exactement le même caractère. Ce n'est pas elle qui m'a harcelé. C'est bien lui qui m'a harcelé. Ah non, ce n'est pas. C'est lui. Ne reviens plus me voir. Je n'ai pas de fille comme toi. Ce n'est pas du tout ça. Ah, ah. Ah, ah. Mais comment se fait-il que j'ai entendu dire que vous aviez une autre fille? Papa, ça va. Si tu arrêtais de m'énerver, ça irait mieux. Papa. Je te demande. Où étais-tu pendant que j'étais à l'hôpital? Parce que la salle était en désordre. J'ai dû rester pour m'en occuper. Et puis, tu n'as rien, n'est-ce pas? Si je t'écoute, ma sortie de l'hôpital te dérange. Xiaxia, comment as-tu pu devenir comme ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma propre fille est pire qu'une étrangère. Quelle étrangère? Votre collègue s'appelle Jiang Chuyu, n'est-ce pas? C'est elle qui s'est occupée de moi. Xia Xiao, je vous le dis. Toi et ce Shen Fuzu. Je ne serai jamais d'accord. Et toi, Shen Fuzu. Ses défenses sont au plus bas en ce moment. Tu devrais vraiment aller le réconforter. Tu en as le courage. Tu n'es pas grosse. Et si je tombais vraiment amoureux de Su Xiao? Tu en es capable. Je suis Suxia, la fille de Sushi. Je le jure sur l'honneur de la famille Su. Le président Shen ne va pas nous trahir, pourquoi devrions-nous vous croire? Moi, je le crois, parce que je suis la petite amie de Shen Fuzu. Puis-je me porter garante maintenant? Toutes les pertes engendrées par cette affaire. Ce sera à moi, Sushi, de l'assumer. Papa vient de m'appeler. Il m'a demandé de dire à Suxia de rentrer manger, pour les fiançailles. Chuyu, les invités ne sont pas encore arrivés, à quoi tu ressembles? Oh, ce n'est pas grave. Papa, bonjour tante Jiang. Voici Suxia, ma petite amie. Bonjour oncle Shen, bonjour tante Jiang. Grande sœur. Désolée d'être venue si tard pour vous voir. Oh, au fait, c'est un petit cadeau que j'ai préparé. Oh, tu es trop gentille. Tu as faim, assieds-toi et mange. Chérie, regarde comme ils vont bien ensemble. Oui, ils vont bien ensemble. Fuzu, tu dois être gentil avec elle. Ne t'inquiète pas, je le serai. Regarde comme Suxiang est sage et raisonnable. Et toi? Tu ne sers à rien. Sage et raisonnable. Alors maman veut aussi une bonne fille comme ça. Alors, commençons. Attends un instant.
J'ai invité un invité de marque. Si tu oses faire des histoires, je t'expédie à l'étranger sur le champ. Mais enfin, pourquoi ferais-je ça? Je voulais juste rappeler à maman que le père de mademoiselle Su est une vieille connaissance à nous. Suxia. Elle s'appelle Su. Se pourrait-il que ce soit? C'est la fille de Su Chingua. Maman l'a trouvée si sage et obéissante. Après toutes ces années. Maman ne veut pas revoir son ancien amant. Chérie, je ne me sens pas très bien. Je voudrais me reposer un peu d'abord. Monsieur Su. Vous voilà. Je me disais que pour des fiançailles à 100 millions, les parents des deux parties devraient être présents. Vous ne croyez pas? Monsieur Chen est. Désolé, Monsieur Chen. Je ne donnerai pas ma fille en mariage à votre famille Chen en secret aujourd'hui. Papa, rentre avec moi. Fuzu et moi nous aimons sincèrement. Ne peux-tu pas nous donner ta bénédiction? La sincérité, combien vaut la sincérité de ce Chen Fuzu? Monsieur, même si ma conduite laissait à désirer par le passé, mais ça suffit, inutile d'en dire plus. Je ne te donnerai pas Xiaxia en mariage. Papa, je ne pars pas. Si tu restes avec lui, ne me considère plus comme ton père. Suxia, tu devrais rentrer. Le mariage concerne deux familles après tout. Je pense que mon frère ne voudrait pas non plus d'un mariage sans bénédiction. C'est ça. Allez, rentre à la maison. La mère de Xiao Xiao est entrée. Ma chérie, arrête de te disputer avec ton père. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Sois raisonnable, fais un pas vers lui, d'accord. Maman. Est-ce que tu pourrais demander à papa de me lâcher? Pourquoi ne peut-il pas simplement respecter mes idées? Mes idées. Tu n'as pas mangé depuis 3 jours. Mangeons quelque chose, d'accord. S'il n'est pas d'accord, je ne mangerai pas. Xiaxia. 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 Maman t'emmène à l'hôpital. Non, non. Ah! 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 Su Chingua, tu veux donc pousser notre fille à bout. Toi. Tu sors de l'hôpital. Chérie, tu es vraiment d'accord pour que Xiaxia soit avec Shen Fuzu. Elle perd la tête, mais toi aussi. Peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un comme Shen Fuzu? Occupons-nous d'abord de la santé de Xiaxia. Allez, dépêche-toi. Papa de Fuzu a accepté notre relation. Tu me manques tellement. Tu pourrais venir me tenir compagnie à l'hôpital. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Je suis encore au travail. Repose-toi bien pour l'instant. Je passerai te voir demain. D'accord, d'accord. Alors travaille bien, à demain. Comment? Tu as de la peine. Une princesse reste une princesse. Elle n'a qu'à faire la grève de la faim pour obtenir tout ce qu'elle veut. C'est bien, il est temps de boucler l'affaire. J'ai hâte de voir son expression quand, après s'être battue, elle n'aura rien obtenu. Tu iras à l'hôpital demain. Tu refuseras Su Xiang. Et si je dis non? Pourquoi es-tu descendu du lit? Le docteur ne t'a-t-il pas dit de te reposer? Je dois aller voir Shen Fuzu. C'est la soupe que tante Shen a apportée. Parfait.
Tu es encore. Aïe. Vite, conduis-moi là-bas. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de Suxiya, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais je ne peux plus continuer à mentir. Suxiya est une personne très simple. Ne piétine pas son cœur. Alors. Vous voulez rompre le contrat. La seule façon d'obtenir ma confiance. Le jeu de l'échange de cœurs sincères, vous devriez. Ce n'est qu'un pari. S'il savait que toutes vos barrières étaient intentionnelles. Pensez-vous qu'il vous donnerait encore son cœur sincère? Tu avais aussi dit. Que ce soit à la maison, au centre commercial ou au bureau. Il n'y a que moi qui occupe tes pensées. Assieds-toi. Qu'es-tu allé faire à l'entreprise hier soir? Alors tu devrais déjà savoir. Pourquoi Shen Fuzu te courtise? C'est parce qu'il a fait un pari avec moi. Il a dit qu'il te conquérirait en moins de 3 mois. Il a gagné. En moins de 3 mois. Tu es tombée amoureuse de lui. Et même pour lui. Tu as brisé des liens pour forcer ton père à accepter. Pourquoi? Il n'y a que nous deux ici. Arrête un peu ton petit jeu de sainte nitouche. Ne crois pas que ton air, si pitoyable, m'inspire la moindre pitié. Au contraire. Ça me dégoûte. Rien que pour ça. Et aussi parce que c'est amusant. Jouer avec les sentiments des autres. Ne trouves-tu pas ça amusant? Ça suffit. Jiang Shuyu, tu vas trop loin en me provoquant délibérément. Moi, trop loin. Comparé à ce qu'il m'a fait. Ce n'est rien. Le chevalier de la princesse. Tu es en retard. Dans ce pari. Aucun de vous n'est gagnant. Reportez la réunion. Je serai à l'hôpital ces 2 prochains jours. Repoussez tout ce qui n'est pas urgent. Tu es réveillé. Tu te sens mal quelque part. Tu vas vraiment bien. Je sais tout. Désolé. Je ne veux pas d'excuses. Tu ne peux pas vraiment m'aimer. C'est la première fois que j'aime quelqu'un. À ce point-là. Pourquoi me faites-vous ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'aimerais bien savoir ce que vous avez fait de mal. Quoi? Vous pouvez me dire ce que vous voulez. J'essaierai de vous satisfaire. Alors, je veux que vous restiez mon petit ami. Et que vous fassiez semblant de m'aimer. Désolé, je ne peux pas faire ça. Tu es amoureux de Jiang Chuyu, n'est-ce pas? Mais il semble qu'il ne t'aime pas vraiment. Et si tu faisais semblant d'être avec moi? Ça pourrait peut-être le provoquer. Peut-être qu'il finirait par réaliser ce qu'il ressent vraiment pour toi.
Très bien, Jiang Chuyu. Je vais te faire goûter à ton tour ce que ça fait d'être traité sans pitié. Bonjour, responsable Jiang. Bonjour. Désolé, j'ai tremblé. Responsable Jiang, voici le plan de la stratégie du premier trimestre. Il faut que le PDG Shen le signe. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Pourquoi mes designs sont-ils si moches? Tu pourrais m'apprendre, s'il te plaît. Il arrive. Le langage des tournesols. C'est la protection et la loyauté inébranlables. Un tournesol n'a qu'un seul soleil. Ce qui symbolise un choix inébranlable. Chuyu. Je te choisirai toujours, sans aucune hésitation. Alors c'est ça. Tu peux dire ce genre de choses à n'importe qui. Et moi qui y croyais vraiment. Monsieur Shen, veuillez signer. Posez ça là, ça ira, je signerai plus tard. Directeur Jiang. C'est moi qui voulais apprendre le design. J'ai supplié Fuzu de m'apprendre. Ne te fâche pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez tous les deux. Pensez juste à fermer la porte à clé. Après tout, nous sommes au bureau. Si quelqu'un vous voit, ça ferait mauvais genre. Occupe-toi du travail d'abord. Si tu veux apprendre, je demanderai à Green de t'enseigner, d'accord. Mais je pensais que le directeur Jiang serait en colère. Mais il a agi comme si ça ne le dérangeait pas. Je ne fais que l'utiliser. Mais pourquoi est-ce que je me sens si mal? Fais attention. Ça va, laisse-moi voir. Fuzu. Monsieur Shen, veuillez vous ressaisir. Je t'ai demandé de m'apporter un café, pourquoi ça prend si longtemps? Ta méthode ne semble pas fonctionner. Et si on passait à la vitesse supérieure? Ah, ma belle, ne te penche pas trop. Au secours, au secours. Ah, 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 ah. C'est toi. Le petit acolyte de Suxia. Pourquoi ne protèges-tu pas ta maîtresse? Que fais-tu à me suivre? Même si tu ne le dis pas, je sais. Assieds-toi et suis-moi. Mais puisque tu es là, raccompagne-moi chez moi. Je me suis blessée aujourd'hui. C'est grave.
À ton avis. Si ton fidèle chien te trahissait. Quelle serait ta réaction? Il regarderait le couteau dans la main dessus. Et si ce couteau était dans ma main? Tu ne m'as pas demandé de te ramener chez toi. C'est un but, pas étonnant qu'il ne puisse pas le voir. Tu as l'air d'avoir très peur de moi. Je te conseille d'abandonner. Tu ne peux pas le battre. Je pensais que Mu Cheng était le chien de Suxiya. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais il semble qu'il n'ait pas encore totalement perdu sa conscience. En fait, tu avais découvert sa vraie nature depuis longtemps, n'est-ce pas? Le jour où les ravisseurs m'ont emmené. Tu as vu, n'est-ce pas? Désolé. Tu as du feu. Alors, vas-tu lui révéler mon identité, tant que tu ne recommences rien? Tu l'aides à faire le mal. Désolé, il m'a sauvé la vie. Tout ça, c'est... Parce que vivre comme ça fait trop mal. De quel droit me fait-il ça? Non seulement il m'a volé mon père. Mais il a aussi détruit ma vie si facilement. Je suis désolé, Mais puisque tu aimes Suxiya, tu vas le laisser à ce salaud. Et si on s'alliait? Pleure. Bonsoir, belle sœur. Je suis très heureuse aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagnée. Fuzu, allons-y. Xiao Qiang, je suis désolée, je ne peux pas te raccompagner ce soir. Je vais demander au chauffeur de te ramener. D'accord, très bien. N'oublie pas que nous avons rendez-vous demain au restaurant de M. C. Nos parents respectifs discuteront de nos fiançailles. D'accord. Vous allez vraiment vous fiancer? Oui. Tu viendras, n'est-ce pas, grande sœur? C'est à toi que je parle. Et si on passait à la vitesse supérieure la saison prochaine? Qu'est-ce qui lui ferait réaliser qu'il est sur le point de tout perdre? Qu'il vous souhaite d'être heureux. Alors, à demain. D'accord. Monte vite en voiture. Laisse-moi faire. Tu me fais mal. Tu as passé toute la nuit avec lui. Ça ne te regarde pas. Frère, où êtes-vous allé? Qu'avez-vous fait? Lâche-moi. Jiang Shuyan. Un homme qui t'aime comme moi. Et qui est utilisé par toi. Est-ce qu'il est ridicule à tes yeux? Tu m'as juste utilisé comme un outil de vengeance, n'est-ce pas? Oui. Jiang Shuyan. Personne n'a jamais osé se moquer de moi comme ça.
Où es-tu encore allé traîner hier soir? Où ça, tu veux dire? Je te connais bien, pourtant. Regarde ça. Il n'est pas mal. Comment ça? Pas mal? C'est le fils du patron du groupe optoélectronique. Sa fortune est encore plus colossale que celle de ton oncle Shen. Je t'avais déjà donné rendez-vous pour déjeuner ensemble demain midi. Qu'est-ce que tu? Su Qinghua m'a provoqué. La fille de Jiang Lili. Comment pourrait-elle être moins bien que sa fille? Tu as intérêt à assurer. J'ai déjà réservé une table au restaurant Season pour toi. N'oublie pas que nous avons rendez-vous demain au restaurant du président C. Nos parents doivent y discuter de nos fiançailles. D'accord. Papa, crois-moi, Shen Jiaren est vraiment quelqu'un de bien. Je sais ce que je fais. Fuzhou. Qiangdi. Papa. Vous connaissez tante Jiang, pas très bien. Vous avez attendu longtemps. Nous venons juste d'arriver. Monsieur Su a l'air si mal. Vous n'êtes pas d'accord pour que les deux enfants soient ensemble. Non, tante Jiang. Mon père est généralement plus sérieux. Mais il apprécie beaucoup Fuzhou, n'est-ce pas papa? Écoute-moi bien, si j'avais su que tu étais la belle-mère de Shen Fuzhou, je n'aurais jamais laissé Xiaxia se mettre avec lui. Papa, Xiaxia. Ta tante t'apprécie vraiment beaucoup. Mais si ton père n'est pas d'accord, alors il faudra reconsidérer ta relation avec Fuzhou. Papa, qu'est-ce que tu m'avais promis? Tu dois être avec lui. Je te dis que personne n'est normal dans cette famille. Bonjour, je suis Jiang Chuyu. Chuyu. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Chuyu, viens avec nous, d'accord. Serveur. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce Macallan de 15 ans d'âge, avec le tagliata de bœuf, s'il vous plaît. Alors, je te fais confiance. On en prendra une portion de plus, merci. Maman. Tu es en train de discuter du mariage de mon frère avec M. Su. Chuyu. Tu nous béniras, Fuzhou et moi. N'est-ce pas? Bien sûr que je vous bénirai. Je t'envie vraiment. D'avoir un père qui se bat pour toi en toutes circonstances. Pas comme moi, je ne suis qu'un bâtard dont on ignore le père. Pas comme moi, je ne suis qu'un bâtard dont on ignore le père. Désolé, je plaisantais. Si ça ne vous plaît pas, je peux changer. Vous, il faut savoir choisir le bon moment pour plaisanter. Je suis comme ça dans la vie. Vous ne me trouvez pas bizarre, j'espère, non. Très directe et attachante. Que fait ce monsieur dans la vie? Je viens de reprendre l'entreprise de mon père, dans l'optoélectronique. Vous venez d'accepter une si grande entreprise, vous devez être très occupé. Non, je me suis déjà bien adapté. J'ai beaucoup de temps pour accompagner Chuyu. Désolé, je vais aux toilettes. Je vais prendre un appel. Jiang Chuyu, tu es un chien. Qui t'a dit de ne pas être humain? Le sort de la victoire. Toi, c'est ce qu'on appelle un vaurien qui a trouvé la sincérité.
Et lui, il est prêt à tourner le dos au monde entier pour être avec toi. Votre histoire d'amour est vraiment touchante. Pourquoi continuer à me harceler? Ce ton si sarcastique prouve que tu n'es pas aussi indifférent que tu le prétends. Alors, Jiang Chuyu, tu ne m'as pas seulement utilisé. Si tu m'avais dit que tu le haïssais, mes raisons de me venger de lui ne te concerneraient pas. Shen Fuzu. Suxiya et moi, c'est à la vie, à la mort, puisque tu es de son côté. Tu es mon ennemi. Je déménagerai dès que possible. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'incontrôlable. Tu ne me quitteras jamais de ta vie. Ton corps est toujours aussi honnête, n'est-ce pas? Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Tu as mis si longtemps à répondre, c'est pour le travail. Oui. Tout est réglé. Monsieur Su, n'avez-vous qu'un seul enfant? J'ai aussi une fille. Mais ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Xia, savais-tu que tu avais une sœur? Ah, j'ai une demi-sœur. Qui est-ce? Monsieur Su, même Xia n'était pas au courant. Dans ce cas, pour votre autre fille. Vous n'êtes vraiment pas un bon père. Pourquoi papa et tante Jiang parlent-ils bizarrement? Tu ne sais vraiment pas que tu as une sœur. Papa ne m'en a jamais parlé. Je ne savais vraiment pas. Ce n'est rien. J'apprécie vraiment beaucoup Xiaxia. Si les deux enfants pouvaient se décider plus tôt. Je suis sûre qu'ils pourraient très bien s'entendre avec Shuyu. Je te le dis. Je ne permettrai jamais à Suxia et Shen Fuzu d'être ensemble. Papa, rentre à la maison avec moi. Pourquoi? Toi aussi, dégage. Xia, laisse tomber. Si M. Su a agi ainsi, il doit y avoir une raison. Et puis, Shen Fuzu ne t'aime pas non plus. Pourquoi laisser tomber? Jiang Chuyu m'a mené en bateau avec un pari. Je dois absolument lui faire goûter à la même chose. Et si? C'est nous qui avons tort. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le connais, n'est-ce pas? Tu le connais, n'est-ce pas? C'est ça, tu le connais forcément. C'est pour ça que l'autre jour, quand je t'ai demandé de le détruire, tu as refusé. C'est un être humain. Même toi, tu vas me trahir, c'est ça. Ne fais pas ça. Qui est-ce, au juste? C'est cette fille de l'époque. Monsieur Su, l'autre fille. Ta sœur. Alors, arrête tout ça, s'il te plaît. Alors. Il cherche juste à se venger de ceux qui l'ont fait enlever. Je peux promettre d'arrêter. Il a beaucoup souffert à l'époque. Il a été très gravement blessé. Donne-lui rendez-vous demain. Ne dis pas que ça vient de moi. Je veux lui présenter mes excuses en personne. Vraiment, bien sûr. Ce n'est pas un piège, j'espère. Assieds-toi d'abord. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux encore?
En fait, ce n'est pas moi qui t'ai invité aujourd'hui. Pas toi, alors. Où est le directeur Jiang? Il n'est pas venu travailler aujourd'hui non plus. Le côté de Shenchi a dit. La responsable Jiang a démissionné. Elle est partie en France. Son avion pour la France devait décoller ce matin. Elle a dit qu'elle partait s'y installer pour épouser son petit ami. Veuillez m'excuser, le numéro que vous avez composé est éteint. Jiang Chuyue, tu es vraiment sans cœur. Tu es prête à t'exiler à l'étranger juste pour m'éviter. Ah! Ne ris pas. Ne ris pas. Quelqu'un viendra te sauver, quelqu'un viendra te sauver. Quelqu'un finira par te trouver. Volcan. Tu ne reconnais même plus ma voix. C'est vrai que plus de 10 ans ont passé. Mais je me souviens encore très bien de ton visage. C'est toi. Tu t'en es souvenu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux voir à quoi tu ressemblais à l'époque? Non. Ah, non. Ah! Ah, non. Tu te souviens quand tu étais à genoux comme un chien? À me supplier. Arrête, tu as un petit ami maintenant. Il connaît ton passé. Arrête, arrête. Ah! Jiang Shunyu t'a contacté. Non, pourquoi me demandes-tu soudainement à propos de Sœur Jiang? Il s'est passé quelque chose. Rien du tout, je demandais juste comme ça. Je dois m'occuper de quelque chose. HM. Suxian n'éprouve que du dégoût pour Shuyu. Elle ne l'a jamais appelée. Sœur Jiang? Non plus. Il y a quelque chose qui cloche. Fuzhou, tu es venu me voir. Jiang Chuyu a dit qu'il était parti en France. Il n'avait jamais mentionné ce projet auparavant. Tu es quelqu'un d'important pour lui. Il n'a vraiment rien dit d'autre. Moi, je l'ai entendu de ses propres oreilles. Peut-être que c'est parce que je dois épouser son frère. Fuzhou. Et si on se fiançait plus tôt? Mais ton père n'est pas d'accord. Il n'y aura pas de mariage, non. Papa finira par accepter. Désormais, personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Xiao Xiao. Je veux que notre mariage reçoive la bénédiction de tout le monde. J'espère donc que Jiang Chuyu apparaîtra. S'il apparaît, n'est-ce pas? Il apparaîtra, n'est-ce pas? Si tu le souhaites. Je pense qu'il apparaîtra. S'il ne vient pas. Je ne me fiancerai pas. Fuzhou. Est-ce qu'il compte? Autant pour toi. Parce que je t'aime. Alors, même si je ne peux pas l'épouser, je veux qu'elle me voie en épouser une autre. Fuzhou. Je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer me reposer. Hein? Faites surveiller Suxia 24h/24. Dès qu'il quitte la maison Su, faites-moi un rapport immédiatement. J'aurais dû le découvrir plus tôt. Il a dû se passer quelque chose.
C'est beau, n'est-ce pas? C'est ma robe de fiançailles avec Fuzu. Hé! Ce nom. Tu as quelqu'un dans ta vie. L'autre fois, ça n'allait pas. Il était trop volage. Allô, allô, monsieur Chen. Suxia se rend souvent dans un entrepôt désaffecté ces derniers temps. Mon père a fini par accepter que je sois avec Fuzu, parce qu'il m'aime trop. Il est prêt à nous laisser vivre notre bonheur. Oh, et c'est aussi ton père. Dommage que personne ne t'ait remarqué. Pas même ta mère. Tu as disparu depuis 2 jours. Ils sont toujours occupés avec les préparatifs de mes fiançailles avec Fuzu. Mon Seigneur. Ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas, tu ne te souviens pas de moi. Méchant, tu es méchant. Jiang Chuyu, comment peux-tu me défier? Regarde-toi. Fangzi, 1. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai su que tu étais venu pour me voler mon père. C'est pourquoi j'ai délibérément dit au ravisseur que tu étais mademoiselle Su. C'est juste dommage que ces types soient si nuls. Ils n'ont même pas réussi à te tuer, mais ce n'est pas grave. Je t'ai trouvé un endroit idéal. Que dirais-tu du Myanmar du Nord? J'ai entendu dire que là-bas, ils adorent les gens comme toi. Les femmes à la peau si douce. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je suis déjà parti. Je t'enverrai rejoindre l'autre monde dans un instant. Une fois arrivé, tu n'auras plus jamais l'occasion de me disputer papa et Shen Fuzu. Tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne. Oh, et au fait, il y a aussi ce faux collier. C'est moi qui l'ai remplacé. Fuzu a fini par vaciller. Ah. Adieu. Ma chère sœur. Emmenez-la. Shunyu. Fuzu. Zhuo Yuan, tu dis que je t'ai retrouvé. Dors, n'aie pas peur. Fuzu, tu es à moi. Qu'est-ce que vous attendez? Séparez-les. Tuons cette salope. Shuyun. Aïe. Shuyun. Tu es vraiment apparu au pire moment. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Tante Jiang, je viens juste d'arriver ici. Heureusement que Shuyun va bien. Su Xiao, es-tu sûr d'être arrivé ici? N'étais-tu pas là depuis le début? Fuzu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jiang Chuyu, comment peux-tu me défier? Regarde-toi. Tu es folle. Dès que je t'ai vue, j'ai su que tu allais me causer des problèmes. C'est pourquoi j'ai délibérément dit au ravisseur que tu étais mademoiselle Su. C'est juste dommage que ces types soient si nuls. Ils n'ont même pas réussi à te tuer, mais peu importe. Je t'ai trouvé un endroit idéal. Que dirais-tu du nord de la Birmanie? Il paraît que là-bas, ils adorent les femmes. À la peau aussi délicate que la tienne. J'ai déjà tout organisé. Je t'enverrai loin d'ici tout à l'heure. Ainsi, tu n'auras plus jamais l'occasion de me disputer papa et Shen Fuzu. Fuzu, il a vraiment hésité, Suxia. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Il y a 12 ans. Je suis allé te chercher. Suxia, pour nous empêcher de nous rencontrer. A délibérément impliqué les ravisseurs. Pour me kidnapper. Elle a failli me tuer. Ce n'est pas ma voix. Jusqu'à présent, tu ne t'es pas repenti. Tu ne sais toujours pas si tu as tort ou non.
C'est lui qui a d'abord essayé de me faire du mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal en ne revenant pas? Je sais maintenant. Tu n'es pas devenu mauvais. Tu es né mauvais. Mon Dieu. Je ne peux plus t'éduquer. Je ne peux que t'envoyer en prison. Pour que tu apprennes à être une personne. Tu vas me mettre en prison. Emmenez-le au poste de police. Xiao Xiao, allons-y. Allons-y. Ah, Chouillou, Chouillou, Chouillou. Je ne savais pas que tu avais tant enduré. Et j'ai failli devenir ton complice pour te faire du mal à nouveau. Chouillou, je suis désolé. Mange une pomme. Il semble que le jeune maître Chen ne sache que se faire dorloter. Il est maladroit même pour éplucher une pomme. Laisse-moi faire. Je peux m'occuper de moi-même. Je n'ai pas besoin de toi pour t'occuper de moi. Mo Chen peut rester et s'occuper de moi. Shuyi a dit. Si le jeune maître Chen continue de s'accrocher, il ne fera que dégoûter et irriter les gens. D'accord. Je serai à la porte. S'il y a quoi que ce soit. Dis-le-moi. La famille de Jiang Chuyu est-elle là? C'est moi. Alors, venez avec moi pour les formalités. Chuyu est parti. Parti. Tu ne vas pas partir et rester ici pour regarder certaines personnes jouer. Où est-il allé? Il est parti à l'étranger. Il avait prévu de te quitter complètement, après avoir accompli sa vengeance. Maintenant, pour lui, tu n'es plus rien. Ce n'est qu'une partie du cauchemar. Il a choisi de partir pour toujours. Il ne reviendra jamais. Si tu as une conscience, ne te montre plus jamais devant lui. Chunyu. Faisons un marché. Chunyu. Chuyu, Chuyu. Poisson puant. Chouillou. Chouillou, c'est super. Tu n'es pas parti. Je te jure. Je ne te cacherai plus jamais rien. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je voulais juste changer de chambre. M'éloigner. J'avoue que j'étais insensé avant. Mais depuis que je t'ai rencontré, je n'ai Dieu que pour toi. Je veux la même chose. Que tu n'aies Dieu que pour moi. Au lieu de me traiter comme un outil à ta disposition. J'admets avoir été un salaud, avoir déconné. Tu peux me frapper ou m'insulter si tu veux. Tant que tu ne me rejettes pas.
Si tu es venu pour la lettre de pardon de Suxiya, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne savais pas que cet enfant deviendrait si terrible. Je suis désolé. C'est ma faute si je ne l'ai pas bien éduqué. À l'époque, tu étais si jeune. Et tu as subi une telle injustice. Je ne le croyais pas. Tu me détestes beaucoup, n'est-ce pas? Maintenant, quand j'y pense. Je n'arrive pas à dormir de la nuit. Toutes ces années. Combien tu as souffert? C'est papa qui t'a fait du tort. C'est la faute à papa. J'ai déjà transféré toutes mes propriétés. Et mes actions à ton nom. Il suffit de signer. Considère ça comme une petite compensation de la part de ton père pour toutes ces années. Tu veux encore m'appeler papa? Oh! Tu me détestes toujours. C'est normal. Je ne te déteste plus. Parce que quelqu'un m'a dit de me pardonner. Tu n'as pas besoin de me compenser avec ça. Tu es déjà en train de rembourser tes dettes d'antan. Il doit se laver les mains sans arrêt dans les toilettes. Ça suffit, tu as assez joué la comédie. Les spectateurs voient plus clair. Si tu penses que tu ne vois pas clair, pourquoi ne pas écouter ce que j'ai à dire, moi, l'étrangère? Shen Fuzu a toujours été un coureur de jupons. Il ne prend pas l'initiative, ne refuse pas, ne prend pas ses responsabilités. Mais depuis qu'il t'a rencontré, toutes ses aventures ont complètement cessé. Et même si certaines s'accrochaient à toi, il s'en est secrètement occupé. Mais Suxiya est une exception. Il laisse faire Suxiya. C'est sans doute comme il l'a dit. Il est tombé amoureux de toi. Il est tourmenté. Il a peur de n'être qu'un outil pour ta vengeance. C'est pourquoi il veut que tu te pardonnes. Le voir. Le grand PDG est tombé dans les escaliers pour l'amour. Il a déjà fait la une de tous les magazines. Il a sacrifié son image et a failli devenir handicapé. Je pense qu'il a vraiment peur de te perdre. Mais je ne sais pas ce qui est vrai dans ce qu'il dit. Et ce qui est faux. Je ne veux pas vivre toute ma vie avec un tel talent. Comme une pauvre personne qui ne peut pas l'obtenir. Je vais vous donner un conseil. Seuls les imbéciles se font du mal. Les hommes doivent être entraînés. Dès qu'il est tombé amoureux de vous, il était déjà entre vos mains. Tu es si fort. As-tu peur de perdre? Et toi? J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'attends Suxiya. Quand il sortira, je l'emmènerai loin de toi pour toujours. Jiang Shunyu. Même si tu m'utilises, je serai aussi ton arme la plus efficace. Parce que je t'aime. Tu finiras par être honnête avec moi. Poisson. Shuyun. Si tu ne m'aimes pas, dis-le maintenant. Est-ce que je te dérange encore? Je m'en vais. Où est ta force habituelle? Shen Fuzu, je veux rentrer à la maison. Rentrons à la maison.
J'ai très mal. Pourquoi avez-vous changé de médicament? C'est mademoiselle B. Vous deux. Jiayi, Shuyu et moi nous aimons sincèrement, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être ensemble. Jiang Shuyu. Regarde-toi, à quoi tu ressembles? Relève-toi immédiatement. Non. Je veux être avec lui, c'est tout. Tu vas voir, je vais te tuer. Allez, allez, laissons les enfants faire ce qu'ils veulent. Comment ça, les laisser faire? Ce n'est pas comme si la loi l'interdisait. Tant qu'ils s'aiment sincèrement. Et qu'ils sont heureux, c'est tout ce qui compte. C'est vrai, maman. À l'époque, quand toi et l'oncle Shen vous vous êtes mis ensemble. Je ne m'y suis pas opposée, moi. Rends-moi mon argent. Maman, je suis là. Retourne vite dans ta chambre. Allez, dépêche-toi. Allez, retournons dans nos chambres, viens. Mon Chuyu. Enfin. Enfin, je vais pouvoir vivre heureux. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Mon Dieu, depuis que Shen s'est marié, nos horaires sont devenus terriblement réguliers. Oui, quel genre de magie a notre Madame Shen pour transformer le fringant Shen en un mari si vertueux et respectable. J'aimerais y aller quelques jours. Ça sent si bon. Attendez encore 2 minutes. Je continue mes études. Entre le travail et la famille. Tu ne vas pas trop te fatiguer. Je peux gérer les deux. Mais toi, tu ne dois pas t'emporter, ni hurler. Qu'est-ce qui te retient autant, Snowball? C'est juste que je m'inquiète pour toi. Je ne suis pas fatiguée. J'ai plein d'énergie. Faisons un bébé. Comme ça, tu ne pourras plus te passer de moi, Fu Pingzi.